Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour vous Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite, Capricorne, à aller voir votre signe lunaire et ascendant aussi pour compléter cette guidance, pour avoir plus d'informations. Donc, bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les Capricornes. Donc, on y va avec l'énergie principale. Je réutilise les clés du destin. Magnifique oracle. Donc, pour vous les Capricornes, votre énergie principale pour la semaine du 22 au 28 mai. Je prends ici. Vous avez nœud au cerveau. Lâcher prise revient à ici et maintenant. Il y a quelque chose qui vous trouble, que peut-être une confusion, il y a vraiment ce nœud au cerveau. C'est comme si il y a vraiment plusieurs questions, des doutes, la confusion. Et ça vous demande cette semaine à lâcher prise, les Capricornes, à être au présent, ne pas se préoccuper au passé, le passé est déjà passé, et ne pas se préoccuper sur l'avenir. Ce n'est pas encore dévoilé, ce n'est pas encore présent. Et vivez au moment présent, les Capricornes, de lâcher prise à certaines choses. Il y a des... on peut pas tout contrôler. Donc, vraiment, de lâcher prise, d'être au moment présent, d'être vraiment ici et maintenant. Ça va vous aider même à clarifier certaines situations, à lâcher prise sur certaines choses aussi que vous n'avez pas le contrôle. Vraiment, ça va vous faire prendre conscience aussi de choses que vous avez entre les mains. Ça va vous aider par la suite. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on continue avec l'animal totem qui va vous accompagner, les Capricornes, pour la semaine du 22 au 28. Et vous avez le bison. On parle de force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal, très respecté, te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Voilà. D'être dans l'ici maintenant, c'est l'occasion pour vraiment... ça donne ce lâcher prise. Et ce lâcher prise vous donne des solutions insoupçonnées. Vous permet aussi de voir sous de nouveaux angles une situation. Et avec ce bison, en travaillant avec ce bison, vous donne cette force pour prendre les meilleures décisions. Mais pour ça, il faut lâcher prise, les amis, et vous donne aussi cette force. Cette force, il vous pousse d'aller de l'avant. Et on parle d'abondance, donc il y a ce potentiel, des opportunités, de quelque chose de mieux pour vous, qui va mieux correspondre aussi à ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous voulez entreprendre aussi. Mais pour ça, il y a certains éléments ou il y a certaines situations à vraiment lâcher prise, à démêler, parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe cette semaine. On y va avec le tarot, votre défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Et on va aller voir une autre carte aussi pour le conseil, qu'est-ce qui va vous aider à avancer. Donc, votre défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser cette semaine, les Capricornes? Voilà. Votre force. Pour moi, c'est de retrouver votre force intérieure, votre motivation, votre courage, votre endurance à aller de l'avant. Pour d'autres, c'est le contrôle. C'est de lâcher prise sur ce contrôle, de vouloir dominer, de vouloir tout contrôler. Pour certains, ça va me parler de ça. Pour d'autres, c'est vraiment à retrouver votre motivation, votre détermination, soit à lâcher prise ou vraiment de persévérer dans le sens sans être pris dans ses préoccupations, de vraiment vous aider à pousser à l'avant, d'avancer et à prendre ses meilleures décisions. Donc, attention aussi le côté vraiment de trouver un équilibre dans la force brute et la force douce.
Donc, le conseil, qu'est-ce qui va vous aider à avancer, justement, pour cette semaine, les Capricornes? C'est le 7 d'épée. Ça me peut parler de fuite, mais pour moi, la fuite, ça va être plus dans le ici et maintenant. De vous distancer de peut-être de ces problématiques, de vraiment lâcher prise sur des choses ici que vous n'avez pas le contrôle. Peut-être vous désirez tellement quelque chose que vous ne voyez pas la réalité. Et c'est ça ici avec cette carte de 7 d'épée. Et c'est votre conseil, c'est de lâcher prise sur ça. Ça ne vaut peut-être pas la peine de risquer votre vie. On voit ce personnage qui monte, qui est peut-être vraiment très haut, qui veut quelque chose, mais il risque sa vie. Il risque aussi de se faire prendre. Donc, cette semaine, le conseil, c'est vraiment de lâcher prise. On le voit avec cette carte, cette épée, de lâcher prise. Vraiment aussi, on parle de votre authenticité. Vous avez cette force, cette motivation, cette détermination ici. Cette confiance que peut-être vous manquez, mais que vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais cette carte, donc, vous invite à être authentique, vraiment être dans cette vérité, de ne pas vous voiler la face, que de un, vous pouvez surmonter les obstacles. Vous pouvez aussi lâcher prise. Ça peut être difficile, mais vous avez cette détermination, cette motivation. Et c'est sur ça ici qui doit être travaillé cette semaine. Pour aller au-devant, pour aller au-delà des obstacles et vous permettre de prendre les décisions, les meilleures décisions pour vous, pour ce que vous désirez aussi peut-être entreprendre ou pour des projets ou autres situations qui peuvent vous préoccuper. Donc, on continue pour au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous, plus concrètement ici avec le Magic Luna pour les Capricornes pour la semaine du 22 au 28 mai pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vient dans les Capricornes, s'il vous plaît? Au général, je vais placer les cartes. Et on y va avec le dos. On parle de distance. Peut-être qu'il y a une prise de distance. Et pour moi, ça résonne avec ce lâcher prise. Où il y a quelque chose à prendre du recul, à prendre de la distance. Ça peut être envers une personne, mais ça peut être aussi d'une situation qui vous préoccupe, principalement. Donc, on y va avec le tirage. On a le désespoir, la tristesse. On a surveillé et on a le rendez-vous amoureux. Le rendez-vous amoureux peut parler pour certains de vraiment de rendez-vous, de date, de rencontre. Mais ce rendez-vous amoureux, ça peut être quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être un rendez-vous, ça peut être au niveau professionnel ou vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a eu peut-être par le passé du désespoir, de la tristesse, peut-être parce que vous n'avez pas eu, comment dire, continuer avec l'exemple du travail ici. Peut-être par le passé, vous étiez à la recherche d'un travail ou vraiment quelque chose ici qui peut-être qui vous tient à cœur ou autre, qui peut-être que vous avez vraiment travaillé fort pour obtenir ce poste. Mais il y a plus peut-être quelque chose qui vous a refusé ou la tristesse parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez. Ou vous avez fait des recherches ici, mais ça vous encourage ici à continuer à persévérer. La carte de surveiller, c'est d'observer, d'analyser, de prendre le temps de voir un peu qu'est-ce qui est mieux pour vous. Peut-être ces portes fermées vont ouvrir de nouvelles portes, mais ces portes qui vont s'ouvrir, ça va être plus celles qui vont être alignées avec vous, avec votre authenticité, avec qu'est-ce que vous désirez vraiment. Donc, surveillez ce que vous voulez. Et on voit ce personnage qui est vraiment aligné avec cette carte de rendez-vous amoureux, c'est de surveiller. Pour certains, ça va être le côté
qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est un peu ces questions qui ressortent. Et pour d'autres, il y a peut-être quelque chose, un rendez-vous important qui... si on peut parler de nouveau sentimental ici, un rendez-vous important ou qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut vous surprendre. Peut-être vous étiez, si on parle au niveau amoureux, on peut parler, peut-être il y a eu du désespoir, la tristesse par rapport à une personne, peut-être vous êtes séparés, peut-être les personnes ici que vous rencontriez, que c'était pas... ce que vous désirez ou qu'il y a eu vraiment des relations qui se sont terminées ou même qui se sont pas vues évoluer ici. Et perdez pas espoir. On parle de surveiller les rendez-vous que vous pouvez avoir avec des personnes ici. Ça va être ne pas chercher tout le contrôle, ne pas contrôler ces rendez-vous. Vraiment, ça va être une sorte de lâcher lousse dans ces rendez-vous, de vraiment être authentique avec vous-même. Comment vous vous présentez avec l'autre, ça va être important cette semaine. Si vous avez des rendez-vous amoureux, des dates, des rencontres avec des partenaires potentiels, il y a vraiment de ne pas se casser la tête à vouloir plaire à tout prix à une personne ici. Soyez authentique, honnête avec vous, mais aussi envers l'autre personne. C'est le conseil et c'est qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, si c'est amoureux pour certains ici, prenez le temps d'observer. Il y a quelqu'un qui va vous correspondre, mais ça va être à prendre le temps ici, lâcher prise sur certaines détails ou certaines choses ici qui est peut-être même pas aligné avec qu'est-ce que vous désirez véritablement. Qu'est-ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Donc, ça va être le temps, ça va être important de surveiller ça et de prendre le temps d'observer. Pour pas revenir sur ce désespoir, cette tristesse qui peut être un schéma pour certains répétitif. Donc, faites attention à ce côté-là. Mais ça peut être quelque chose, le rendez-vous amoureux, pour moi, ça peut parler, vu qu'ils sont en général, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un rendez-vous qui peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, au niveau le côté sentimental, on va aller voir peut-être plus d'informations si on peut en voir. Sinon, s'il y a une autre situation qui va ressortir. Au niveau sentimental, vie sociale, donc allez-y selon votre situation, bien sûr. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 mai. J'installe les cartes. Oh, au dos. Au dos, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui est énergétique, impulsif ou aventurier. Donc, on y va ici. Vous avez offrir l'amoureux et les compromis. Magnifique ce tirage ici. Donc, il peut y avoir une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Ça peut être vous, l'amoureux. Vous en tant qu'homme, ça peut être un homme proche de vous qui vous offre quelque chose ici, mais il pourrait avoir cette peut-être, par exemple, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, des désaccords, des malentendus, et il y a peut-être cette personne qui vient vers vous vraiment pour faire l'âge de paix, faire des compromis, avoir un accord aussi avec un terrain d'entente avec vous. Pour régler cette situation ici. Donc, ça peut me parler de ça. Mais j'ai quelqu'un qui vient vers vous avec une surprise, un cadeau, qui va avoir cet accord, ce compromis, un terrain d'entente
pour moi, il y a aussi cette association avec cette personne. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi autre situation relationnelle. Donc, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, c'est vous qui offrez quelque chose à la personne ici. Un terrain d'entente, une association où il y a des compromis qui se fait au niveau de la relation pour aller de l'avant ici. Et cette personne, c'est quelqu'un ici qui désire vraiment d'aller de l'avant, de découvrir, d'entreprendre les choses pour moi. Oui, il y a le fait de pardonner. Puis on parle de persévérer. Oui, s'il y a eu problématique, soit dans le couple ou soit avec dans une relation, pour moi, il y a des choses qui, peut-être c'est vous qui faites le premier pas ou c'est l'autre personne qui fait le premier pas pour vraiment améliorer votre situation, améliorer votre relation. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, qui va, j'ai l'impression que ça va vous, d'un côté, réjouir, d'un autre côté, ça va vous demander peut-être à dépasser sur vous, à dépasser vos sentiments, mais ça va être quelque chose, pour moi, plus bénéfique pour vraiment améliorer la situation, la relation. Donc, voilà pour cette partie-ci. Donc, c'est très favorable. On termine votre guidance avec un message de l'oracle au quotidien. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, un message pour leur semaine du 22 mai. Et on y va sur la coupe. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau financier de l'argent, des ressources ici que vous avez pour pouvoir réaliser vos projets. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que vous avez pu lire. Donc voilà pour vous cette semaine les Capricornes. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!